Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Sylvia Pata, juriste de formation, activiste des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et spécialité des droits des femmes. Alors, dans la veine de la commémoration des 16 jours d'activisme des droits des femmes, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour nous entretenir sur les violences faites aux femmes, cas de la pornographie. Nous allons échanger sur le comment la pornographie contribue à entretenir les violences faites aux femmes au sein de nos différentes sociétés, Alors, qu'est-ce que la pornographie? Contrairement à ce dont on a l'habitude de penser, la pornographie n'est pas le film de la représentation de la sexualité. Non. La pornographie, ce sont des violences sexuelles filmées. Ce scénario fait directement écho au fantasme de l'homme dominant, prenant plaisir à la souffrance et à la résignation qu'il inflige à la femme. C'est d'ailleurs le hard porn, ceux qui connaissent. C'est la mise en scène des rapports sexuels caractérisés par leur extrême violence qui a le plus de succès aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là? L'image de la femme dans ces films, dans les films pornographiques que nous avons l'habitude de visualiser, en réalité relève de la pure misogynie. Pourquoi? En ce sens que les femmes sont interchangeables. Dans ces scènes pornographiques, dans ces vidéos pornographiques que nous visualisons, que nous regardons, on remarque que les femmes sont toujours pénétrées par un ou plusieurs hommes, en même temps ou de manière consécutive. Elles sont classées racialement. Les dialogues se limitent à la violence verbale. Vous voyez que des fois, quand on prend l'intitulé même parfois une pute se fait lyncher, une pétasse se fait ceci. Je vais pas reprendre pour pas utiliser encore ces mots grossiers parfois qui sont employés. Et cela se fait toujours à l'encontre des femmes, parce que généralement quand on commence à visualiser un film pornographique, jamais nous n'allons voir, on ne va jamais voir un salopard se faire enculer par une femme. Vous voyez un peu. Voilà, je ne vais pas continuer avec cette violence-là, mais c'est juste pour illustrer un peu ce dont je parle. Alors, ces femmes, ces actrices de porno, n'ont en réalité pas de désir propre, ce que nous constatons. Elles sont là pour satisfaire leur partenaire, qui n'est là également que pour son plaisir à lui. Et donc, le plaisir augmente par la violence infligée. Voilà, vous voyez un peu le message qui est véhiculé au travers de la pornographie, des films pornographiques que nous avons pour habitude de visualiser. Alors, aujourd'hui, la plupart des vidéos pornographiques mises en ligne sont des viols filmés. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais malheureusement, on a essayé de légitimer la chose de sorte à ce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Alors, comment la pornographie influence-t-elle la perception de la femme dans nos relations intimes? Nous allons essayer de répondre à cette question. La violence, il faut dire que la violence sexuelle est une sous-catégorie des violences faites aux femmes. La violence envers les femmes est un phénomène social qui se retrouve de façon transversale dans toutes les classes sociales, les cultures, les religions, les situations géopolitiques.
Et toutes ces violences constituent ce qu'on appelle le continuum des violences, des violences faites aux femmes. Le continuum des violences faites aux femmes, parce qu'on tombe finalement dans un cycle. On a même l'impression qu'on le transmet de génération en génération. Voyez-vous? Alors, cette violence met à jour des processus conscients ou inconscients d'emprise sur le corps des femmes, d'annexion de leur espace physique et symbolique, générés par des apprentissages et une conformité à des rôles et schémas sociaux différents pour les deux sexes. Par une domination physique et un refus obstiné de reconnaître aux femmes le droit de dire non, les hommes affirment inconsciemment ou parfois consciemment, par l'agression sexuelle, la primauté de leur désir sexuel sur le droit des femmes de refuser l'accès à leur corps. Donc, au travers de la pornographie, nous sommes parvenus à faire comprendre, à faire entrer dans le subconscient que, implicitement, les femmes n'avaient pas le droit de refuser l'accès à leur corps. Voyez-vous? Et souvent, pour expliquer ou pour excuser ces comportements, on évoque des besoins biologiques irrépressibles qui, voilà, vous allez entendre, j'avais des besoins, voilà, j'avais envie, donc je ne pouvais pas, je n'avais pas le choix, je n'avais pas d'autre choix que de les assouvir. Et voilà comment inconsciemment on commence à justifier, et justement on tombe dans ce cercle-là, ce cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'on entretient, par la pornographie, on entretient les violences faites aux femmes. Alors l'autre visage de la violence sexuelle, l'exploitation, c'est que l'exploitation sexuelle repose sur les mêmes bases. Une conviction qu'ont les hommes d'avoir un droit d'accès au corps et à la sexualité des femmes, et ce, sans avoir à tenir compte de leur droit de dire non. Voyez-vous? Ce que nous trouvons au cœur de la violence sexuelle, tant du côté des agressions à caractère sexuel que de l'exploitation sexuelle, c'est le désir des hommes de toujours accéder au corps des femmes, mais surtout de leur non-reconnaissance du droit des femmes de dire non. Et ça, on l'a inculqué dans, voilà, on l'a inculqué dans nos mentalités et c'est fini. Voyez-vous? Et ça nous oblige à revenir sur le principe du consentement. Qu'est-ce que le consentement, finalement? Le consentement est l'accord à une activité sexuelle, manifestée de façon volontaire. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons avec la violence sexuelle, justement, c'est le refus d'accepter le corollaire du consentement, qui est le refus. C'est-à-dire quoi? Généralement, pour justifier les violences sexuelles, on a pour habitude d'utiliser cet adage-là, ou ce proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent ?» Tu m'as proposé quelque chose, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit, je n'ai pas consenti, non. Qui ne dit mot n'a dit mot, qui ne dit mot n'a dit mot, voilà, qui ne dit mot n'a pas consenti. Et pour expliquer cette violence sexuelle-là, on est amené justement à ne pas comprendre le refus, à ne pas accepter le refus au consentement. Donc, quand on dit un non, quand elle a dit non, au fait, ça voulait dire oui. C'est comme ça qu'on justifie. Donc, nous progressons toujours dans cet entretien-là. Vous dites, et c'est une manière, le faisant, c'est une manière de rendre cette violence acceptable. Cette violence, les violences sexuelles, quand on tue les femmes, c'est une manière de les rendre acceptables, de la normaliser. La porno, nous allons voir que la société, nos différentes sociétés ont fini justement par se pornographiser en griffe. Il y a une certaine culture de la pornographie, une culture pornographique
qui est inculqué, qui s'est inculqué dans nos manières de penser, dans nos agissements, et qui a fini par définir notre perception de la sexualité, des rapports sexuels. Et nous allons voir que cette culture pornographique fait naître la culture du viol. C'est la culture pornographique qui a fait naître la culture du viol. Comment ça se fait? Dans la culture pornographique, le pouvoir des hommes est sexualisé. Voyez-vous, quand on regarde les films pornographiques, le pouvoir des hommes est sexualisé. Et la violence envers les femmes est vue comme un fantasme bénin, un fantasme bénin, déconnecté de la réalité. Voilà. Et les femmes, ils sont soumises à des pratiques entièrement axées sur la sexualité masculine. Elles sont humiliées et victimes de violences. Donc, dans la pornographie, le plaisir de la femme n'est en réalité, dans les rapports sexuels, voilà, les rapports sexuels qui sont visualisés à travers la pornographie, le plaisir de la femme n'est pas en réalité vraiment pris en compte. Et donc, de nombreux éléments cruciaux du continuum de cette violence-là envers les femmes sont expressément véhiculés et renforcés par les films pornographiques. Et tout cela contribue justement à glamouriser le viol. Voyez-vous? Quand on regarde par exemple une scène où une femme est en train de coucher, ou une femme est en train de coucher avec 4 à 6 hommes, 6 hommes sont en train d'avoir une relation sexuelle avec une femme en train de coucher avec elle. Mais en réalité, c'est un viol pur et simple. C'est un viol. Mais quelle est l'intention de montrer, de présenter de telles scènes? C'est pour glamouriser la chose, érotiser, et finalement parvenir à montrer cela dans l'esprit du téléspectateur, du spectateur, parvenir à légitimer cela dans son esprit. Donc, en réalité, ce genre de scènes, et ce sont des scènes qui sont tellement nombreuses quand on regarde les films pornographiques. Voilà. Parce qu'en réalité, une femme ne peut pas en même temps coucher avec 5 à 6 hommes. Mais on nous présente l'industrie pornographique, nous présente cela. Alors, la culture pornographique véhicule donc, et ce largement, une image érotisée de la violence sexuelle envers les femmes. L'omniprésence d'images à caractère pornographique sur Internet, dans les magazines, à la télévision, dans l'espace public, qui laisse entendre que les femmes sont constamment disponibles et ouvertes à avoir des relations sexuelles avec des hommes, et ce selon leurs thèmes et leurs fantasmes. Voyez-vous? Donc, avec la pornographie, on a plus axé le rapport sexuel sur le plaisir des hommes, le désir des hommes, les fantasmes des hommes. Et cela contribue à renforcer non seulement chez les hommes eux-mêmes l'idée qu'ils ont droit d'accès constant, un droit d'accès constant au corps des femmes, mais contribue également à faire pression sur les femmes elles-mêmes et les filles d'être effectivement disponibles. C'est que finalement, avec la pornographie, n'a pas seulement eu un effet négatif, néfaste sur les hommes, mais également sur les femmes. Voyez-vous? Et les femmes ont fini par comprendre, par inclure dans leur esprit que c'est tout à fait normal de faire tout pour plaire à son mari, pour plaire à son compagnon, pour plaire à son partenaire sexuellement. Au point où on s'oublie soi-même. Voilà. Et on pense que les relations sexuelles doivent fonctionner ainsi. Et c'est cette culture pornographique qui est à l'origine de pratiques comme le sexting. Le sexting, ou en français on dit autopornographie. C'est quoi? Qu'est-ce que l'autopornographie? L'autopornographie, c'est l'acte qui consiste à prendre des photos de soi nu dans des poses et des accoutrements inspirés de la pornographie justement, à les envoyer par message à
une autre personne. Et vous verrez que de très jeunes femmes, mais également les moins jeunes, influencées par cette culture pornographique, se sont retrouvées aux prises avec des photos d'elles circulant sur Internet, dans les écoles, lycées, universités, dans les espaces de travail, espaces professionnels. Et cette pratique consistant à partager publiquement des photos érotiques à l'origine destinées à un usage privé est ce qu'on appelle la revenge porn. Revenge porn. Donc c'est quoi? Il s'agit généralement d'un amant éconduit qui rend public les images pornographiques reçues de sa partenaire une fois la relation terminée. Donc un peu pour faire mal à celle avec qui il a rompu, il utilise les images qui lui avaient été envoyées dans une relation intime et tout, pour dégrader, pour salir l'image de celle avec qui il avait une relation. Et généralement, ces images s'accompagnent souvent de coordonnées de la femme, c'est-à-dire que tellement qu'il veut jeter le discrédit, il utilise ces images-là au fin de l'anéantir. Elle se retrouve parfois dans un feu roulant de harcèlement sexuel et de violence verbale. On parle un peu de cyberharcèlement. Avoir essayé de répondre à la pression constante d'être disponible. C'est-à-dire que quoi? Quand la jeune femme, la jeune fille est dans une relation, comme elle a inculqué le fait que elle doit toujours être disponible sexuellement, donc on est amené à parfois envoyer des photos, de prendre des photos nues et se les balancer, se les partager. Mais après, le problème c'est que quand la relation qu'on fait, généralement l'autre partenaire qui est frustré utilise ces images-là contre les femmes. Et voilà comment nous sommes toujours, les conséquences de comment la culture pornographique, justement, aujourd'hui, ont créé dans nos habitudes et contribuent à creuser les inégalités. Alors, tous les éléments de la culture pornographique contribuent grandement à banaliser la violence sexuelle, à en faire une norme, en promouvant des relations sexuelles où la sexualité est entièrement basée sur le plaisir masculin, où les femmes sont toujours disponibles, où un non se transforme toujours en oui, et où la violence sexuelle est érotisée. Et c'est là que nous allons commencer à comprendre que, en réalité, la culture du viol, la culture pornographique et la culture du viol sont corollaires. L'un fait naître l'autre. La culture pornographique fait naître la culture du viol. Qu'est-ce que la culture du viol? On entend souvent parler de ça, surtout depuis les mouvements MeToo et Balance ton corps. Qu'est-ce que la culture du viol? Le thème culture du viol est apparu pour la première fois en 1974 sous la plume de Norman Connell, d'accord, qui dans the first South book for women, a décrit la culture du viol comme une tendance à minimiser, voire à nier l'expérience du viol et à vouloir réhabiliter, voire excuser les agresseurs. Avec la culture du viol, on excuse toujours. On dit non, si tu as été violé, c'est parce que tu t'es habillé comme ça, c'est parce que tu t'es comporté comme ça, c'est parce que. Et finalement, ça sert d'alibi aux agresseurs qui finalement sont excusés par la société et la victime est finalement mise en cause. Alors, la pornographie qui distille une érotisation de la violence sexuelle envers les femmes est un puissant et en réalité un puissant outil de propagande
au service de la culture. Alors, quels sont les impacts des cultures du viol et pornographique dans nos rapports sociaux? La culture pornographique et la culture du viol laissent croire aux hommes, mais également aux femmes, que ces dernières veulent avoir toujours des rapports sexuels, des relations sexuelles avec les hommes, quand ceux-ci le veulent et comme il leur plaît, et que s'il arrive que la femme ne sent pas le vouloir, il suffit d'insister. Et toujours dans l'impact de cette culture pornographique-là, dans nos rapports sociaux, nous voyons qu'il y a une certaine prédation sexuelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? La pornographie a un impact indéniable sur les violences faites aux femmes. Comment? Par la banalisation et la légitimation des rapports violents. On banalise et on légitime les rapports violents. La violence envers les femmes, sous toutes ses formes, est en réalité la pierre angulaire du maintien des inégalités entre les hommes et les femmes. Et si on a compris ça, je crois qu'on va encore mieux axer nos actions, parce qu'on a intérêt justement à s'attaquer à ce domaine-là. Ovidie, avec la pornographie, on a fini par intégrer l'idée que la jouissance ne peut se faire que dans la domination. La jouissance ne peut se faire que dans la domination. Et on a incarné cette idée-là, on est parti avec ce principe, et ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. L'industrie pornographique ne fonctionne essentiellement que sur le fantasme de la contrainte ou de la domination dans les rapports sexuels. C'est frappant de voir à quel point on a intégré l'idée que la jouissance ne peut pas se faire dans l'ouverture à l'autre, que la jouissance est forcément dans la contrainte. Voilà le message qui est véhiculé à travers les films pornographiques. Mais quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences de la pornographie sur les jeunes, les plus jeunes, les adolescents? La pornographie est en réalité une des causes explicatives du recours aux violences sexuelles par les jeunes. Pourquoi? Parce que généralement dans les films pornographiques, les femmes sont très souvent montrées comme asservies. Or les jeunes, notamment les garçons, les jeunes garçons, sont très souvent exposés à ces images qu'ils regardent de plus en plus jeunes. Et c'est principalement par le biais de la pornographie qu'ils découvrent ce que c'est que la sexualité. Et donc, il ne faut que reproduire ce qu'ils voient. Et vous voyez comment est-ce que, par la pornographie, on transmet la culture de la violence faite aux femmes de génération en génération. Puisque finalement, comme il n'y a pas d'éducation sexuelle, comme le sexe est encore tabou, surtout dans nos sociétés africaines, les jeunes, même les adultes, apprennent la sexualité par la pornographie. Voyez-vous comment c'est dangereux? Alors, l'impact sur les jeunes et les moins jeunes, les études ont montré que un enfant sur deux, quand on dit enfant, à partir de 12 ans, avant 12 ans, un enfant sur deux, avant 12 ans, a déjà visualisé un film pornographique. Les statistiques prouvent que 30% des consommateurs réguliers de la pornographie ont entre 13 et 14 ans. Voyons de chance. Donc, les jeunes qui sont dans la couche, les enfants, les préadolescents, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, tout le monde se nourrit, voilà, avec les films pornographiques, nourrit, voilà, sa sexualité, apprend la sexualité au travers des films pornographiques. Et ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui dans nos sociétés. La violence des scènes crée en réalité chez ces jeunes enfants un traumatisme. Comment ça? Comment est-ce qu'on peut enlever ça? Au début, lorsque l'enfant regarde le film, c'est qu'il
Ce qui s'exprime d'abord, c'est son empathie. Un peu comme un film d'horreur, parce qu'il est choqué par la violence de l'acte sexuel. Donc, généralement, un enfant, quand il tombe, un enfant de moins de 12 ans, à partir de 12 ans, quand il tombe sur ce genre de scène, c'est d'abord l'empathie qu'il a. Et ensuite, il se cache les yeux, tellement que la scène voilà, elle est violente. Et l'enfant le perçoit comme horrible, comme il perçoit la scène comme horrible, et finit par identifier la victime. Il se met à sa place. La victime, bien entendu, c'est justement les femmes dans la pornographie. Il se met à la place de la victime. Mais le temps passant, l'habitude venant, le jeune spectateur se coupe de son empathie. Et nous allons constater qu'il ne souffre plus à la place de la victime qui est présentée dans le film pornographique, mais il jouit à la place de l'agresseur. Parce qu'en réalité, c'est ça. Il jouit à la place de l'agresseur. Donc, voilà comment il commence à intégrer. Voilà, cette manière de faire, cette manière brutale de faire l'amour. Il commence à intégrer. Et il se met à la place de cet homme-là qu'il voit dans le film pornographique en train avec la brutalité avec laquelle il fait l'acte sexuel. Et toujours les conséquences, nous sommes toujours avec les conséquences de la culture pornographique. Il y a un certain mimétisme et impact sur la santé publique. Pourquoi? Nos jeunes, les adultes, c'est tout le monde, ne prennent pas de recul par rapport à ce qu'ils voient. La sexualité n'est plus perçue comme une aventure à deux, mais comme une performance personnelle pour assouvir un besoin personnel. Ça devient une sorte d'endurance. Et ça perd de tout justement, ça perd de toute la douceur, voilà, toute la douceur dont doit s'accompagner l'acte sexuel. Et finalement, on finit par le percevoir. Les hommes on finit par inculquer l'acte sexuel comme une performance personnelle pour assouvir un besoin personnel. Et bon nombre d'adultes et de jeunes visualisent ainsi les sites pornographiques dans l'optique d'obtenir des renseignements sur la sexualité et sur le comment faire. Conséquence, les rapports sexuels des jeunes, des adultes, voilà, la majorité des rapports sexuels sont extrêmement violents. Les garçons et jeunes garçons reproduisent ce qu'ils ont vu et les filles se conforment à ce qu'elles voient et à ce qui est attendu d'elles. Et ce mimétisme-là se perçoit également à différents degrés. On a d'abord la reproduction des violences vues comme banales. Voilà. Donc on regarde une scène pornographique. La scène est extrêmement violente, mais on la reprend. On la reprend chez nous à la maison, on la reprend avec notre partenaire sexuel, on la reprend avec notre compagnon, on la reprend avec notre épouse. On a également une reproduction de rapports sexuels le plus souvent non protégés. Voilà. Parce que comme dans la pornographie, généralement, les gens ne se protègent pas, il n'y a pas de préservatif et tout. Donc, le jeune garçon qui regarde, c'est ça, quand il doit passer à l'acte, lui aussi est bien, puisqu'il copie, il ne fait que copier ce qu'il voit. Donc, il ne se protège pas non plus. Et voilà que nous voyons que ça contribue justement à augmenter le taux du VIH-Sida. Et enfin, il y a une certaine ignorance du concept du consentement, puisque le porno joue sur le vieux cliché fantasme que quand une femme dit non, elle dit oui. Alors pour rectifier le tir, il nous faut impérieusement instaurer dans notre système des cours d'éducation sexuelle. Parce qu'on n'a pas, comme on n'a pas d'éducation sexuelle, surtout en Afrique, en Occident ça se fait, en Afrique on n'a pas, notamment en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça. Donc les jeunes apprennent la sexualité au travers de la pornographie. Et donc, ils sont amenés à reprendre, à reproduire ce qu'ils voyaient.
Voilà pourquoi il est impérieux d'instaurer des cours d'éducation sexuelle pour permettre des cours d'éducation sexuelle, non pas seulement aux garçons, mais voilà, aux deux sexes. Et ce sera aussi une manière pour les femmes de réapprendre et se réapproprier leur corps. Réapprendre la sexualité, se réapproprier leur sexualité, leur corps. Mon corps, c'est mon corps. Mon corps, c'est mon corps. Mon oui, c'est mon oui. Mon non, c'est mon non. Ensuite, il nous faut démystifier la sexualité. Ne pas faire de la sexualité un tabou est le meilleur moyen en réalité pour les jeunes, pour la jeune génération de parvenir à s'exprimer, même pour les adultes également, parvenir à s'exprimer dessus et de ne pas se tourner vers des sources dangereuses pour eux. Et enfin, il nous faut éduquer la société, notre société à l'empathie. Ça vraiment, pour rectifier le tir, lutter efficacement contre les violences faites aux femmes concernant la pornographie. L'éducation à l'empathie s'impose. Et cette éducation-là permettra justement de faire respecter le droit des femmes, dont celui de dire non à une relation sexuelle, et également sensibiliser l'opinion des adultes, des hommes surtout, et les jeunes garçons aux relations égalitaires et au rôle actif qu'ils peuvent jouer dans la prévention de la violence envers les femmes. Parce que généralement, parfois, voilà, on a grandi avec, comme on a vu, on a reproduit, donc on n'a pas véritablement conscience. Et parfois, c'est inconsciemment que voilà, les hommes le font. Donc, il va falloir rectifier le tir. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.